Éternel notre Père, nous voulons te rendre grâce. Seigneur des armées, je veux te dire merci pour Côte de Vie. Ta parole est mystère et pour comprendre cette parole, il faut que notre esprit soit ouvert. Je prie pour cette seconde et dernière partie d'enseignement sur l'étoile spirituelle, que tu viennes ouvrir notre esprit afin de nous rendre capables à comprendre ce qui sera révélé en ce soir. Je prie mon Dieu que tu étendes ta main de grâce et que cet enseignement-là impacte la vie de plus d'une personne pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là pour Côte de Vie. Nous avons entamé la dernière fois notre enseignement et l'intitulé était Ton étoile spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes dans la seconde et dernière partie d'enseignement. Je ne ferai pas de récapitulatif parce que vous avez des vidéos, vous pourrez vous en référer et aussi pour nous permettre de gagner du temps. Alors, quand je finissais l'enseignement la dernière fois, j'ai dit que cette semaine, nous allons parler des raisons pour lesquelles les sorciers ou les mystiques s'attaquent à l'étoile spirituelle d'une personne. Et au-delà de ça, nous parlerons également des voies et moyens pour pouvoir préserver son étoile spirituelle ou pour pouvoir davantage permettre à cette étoile-là d'avoir un éclat véritable. Vous savez, l'étoile est cet élément qui a toujours été utilisé pour faire référence à la gloire, pour faire référence à la grandeur. Lorsqu'une personne excelle dans son domaine d'activité, on dira que cette personne est une étoile dans son domaine d'activité. Quand vous prendrez même dans le domaine footballistique, lorsqu'une équipe est à même d'engranger un certain nombre de trophées, cela se matérialise par un nombre d'étoiles qu'on porte sur le maillot de cette équipe. Dans le domaine de l'hôtellerie, on détermine la grandeur ou le standing d'un hôtel par le nombre d'étoiles. C'est en cela qu'on parlera d'étoiles, d'hôtels 2 étoiles, d'hôtels 3 étoiles, d'hôtels 5 étoiles et tout au plus d'hôtels 6 étoiles. Parce que dans l'hôtellerie, je pense que le standing en termes d'étoiles se résume à 6 étoiles. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'étoile, mais pas d'étoiles footballistiques, pas d'étoiles en hôtellerie, mais d'étoiles spirituelles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la raison ou les raisons pour lesquelles les sorciers ou les mystiques s'attaquent à une étoile spirituelle, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour entamer notre enseignement sur l'étoile spirituelle dans cette rubrique Côte de Vie. Alors, plusieurs raisons expliquent le fait que des sorciers ou des mystiques attaquent l'étoile spirituelle d'une personne. Mais il y a 2 raisons fondamentales qui justifient cela. Alors, quand nous allons prendre la parole de Dieu, qui est notre référent par excellence, nous allons voir la première raison. Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 13 à 16. La Bible déclare, « Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis du moins auprès des mages. Amen. Alors, la première raison, c'est tuer ton étoile spirituelle dans l'œuf ou tuer ta destinée prophétique dans l'œuf. Chacun de nous a à sa vie rattaché une destinée. Et lorsque les sorciers ou les mystiques constatent que cette destinée est à même de sérieusement nuire à leur plan ou à leur projet, ils vont s'attaquer à ta grossesse. C'est en cela qu'on va parler de mort-né, on va parler de fausse couche. Il y a des grossesses qui ne sont pas arrivées à terme parce que l'étoile spirituelle de ces enfants ayant été attaqués, ces enfants n'ont pas pu voir le jour, ils ont été tués avant même que la grossesse arrive à son terme. Et il y a des grossesses qui, pendant que la mère était en train de pousser pour emmener l'enfant à la vie, la mort est intervenue parce que les sorciers ont eu raison. Et il y a d'autres où l'enfant naît et quelques mois ou quelques secondes plus tard, il décède parce qu'il y a eu des attaques. On pourra donner des raisons physiques, on pourra justifier ça par toutes sortes de raisons physiques, mais au-delà des raisons physiques, il y a des raisons spirituelles qu'il ne faut pas perdre de vue. Lorsque nous lisons ce passage, la Bible déclare que l'ange a parlé à Joseph. Vous savez, selon la Bible,
l'homme est le chef de la famille, mais l'homme est aussi le père spirituel de la famille. Avant qu'un docteur, un pasteur, un prophète ou un apôtre rentre dans la famille et s'établisse selon le Seigneur comme père spirituel de la famille, le chef de famille doit d'abord jouer le rôle premier de père spirituel. C'est l'ange qui a parlé à Joseph. Si Joseph n'était pas dans la présence de Dieu, Joseph n'aurait pas percuté, il n'aurait pas su ce que Dieu veut et il n'aurait pas sauvé la vie de son enfant. Aujourd'hui, quand nous regardons certaines familles du moins, les hommes disent non, nous on cherche l'argent, nous on travaille et la femme elle doit prier. Au contraire, même quand tu cherches l'argent, même quand tu travailles, tu dois pouvoir être dans la présence de Dieu. Vous savez, la grossesse est cette chose-là qui est émaillée de prières avant, pendant et après. On prie pour que la femme tombe enceinte, on prie pendant qu'elle est enceinte et on prie même après qu'elle ait donné naissance à l'enfant pour que l'enfant réussisse sa mission terrestre. Donc il n'y a pas lieu de passer son temps à dormir pendant que la femme est en grossesse en se disant que bon, tout est acquis, l'enfant va naître dans de meilleures conditions. Vous risquez d'avoir des surprises très désagréables parce que les sorciers veillent au grain afin de stopper ce projet-là. Donc la première raison, c'est tuer la destinée prophétique de la personne qu'ils attaquent dans l'œuf. La deuxième raison, c'est inverser les données de ton étoile spirituelle. Alors vous allez prendre avec moi Ecclésiaste le chapitre 10, versets 5 à 7. Et nous allons voir la deuxième raison qui pousse les sorciers à attaquer l'étoile spirituelle d'une personne. Ecclésiaste 10, 5 à 7, c'est un verset que beaucoup connaissent. La Bible déclare: il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Les riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant comme des esclaves à terre. Amen. Donc, dans cette dimension, celui qui vient à la naissance pour gouverner, pour régner, est positionné dans la posture de celui qui doit être gouverné. Celui qui vient pour réussir est mis dans la posture de celui qui vient pour échouer. Voilà comment, comme j'ai dit la dernière fois, certains enfants, avant de venir à la naissance, leur mère a senti que l'enfant là, il vient pour bousculer. Mon enfant là, il sera un grand type. Mon enfant là sera quelqu'un de grand. Et quand l'enfant naît, parce qu'on a inversé la donnée de son étoile, l'enfant ne dégage plus ce qu'on pressentait avant sa naissance. Ou l'enfant ne vit plus ce qu'on pressentait quelques mois ou quelques jours après sa naissance. Pourquoi? Parce que les données de l'étoile ont été inversées. Maintenant, à quel moment les sorciers le font? Vous savez, dans la journée, dans les 24 heures de la journée, il faut beaucoup se méfier de la nuit. Les sorciers attaquent plus l'étoile spirituelle d'une personne nuitamment. Et cela est dit en Job. Job 36, verset 20, qu'on va lire rapidement. Job 36, verset 20. Il faut faire très attention à la nuit et c'est pour cela qu'il est indiqué et il est conseillé d'être dans la prière durant la nuit. Malheureusement, c'est dans cette période-là, à cette période-là du moins, que vous dormez beaucoup. Job 36, verset 20. La Bible déclare: ne soupis pas après la nuit, qui enlève les peuples de leur place. Amen. Vous savez, quand vous allez lire en Matthieu 25, la Bible va parler de 4 veilles. Il y a 4 veilles dans la journée. Il y a la première veille qui part de 18h à 21h, qu'on appelle spirituellement la veille de l'isolement. Il y a la deuxième veille qui part de 21h à minuit, qu'on appelle spirituellement la veille de la concentration. Et il y a la troisième veille qui part de minuit à 3h, qui est la veille des grandes décisions spirituelles. Et il y a la quatrième veille qui part de 3h à 6h. Vous savez, la Bible déclare toujours dans le livre de Job que entre minuit et 3h, c'est-à-dire à la troisième veille, la terre devient molle comme de l'argile. On peut façonner la terre à sa guise, on peut lui donner toutes sortes de consignes. Et c'est dans cette période-là que le monde spirituel en ébullition prend les grandes décisions, positives comme négatives. Donc lorsqu'une femme est enceinte, vous allez remarquer que généralement même les femmes enceintes ont parfois pour certaines du mal à dormir la nuit. On dit non, c'est mon enfant là, il me fatigue. Mon frère, c'est certainement une indication pour que tu rentres dans la prière et que tu mènes combat pour ton enfant. La Bible déclare en Matthieu que pendant que tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie dans ton champ. Donc, il y a certaines personnes qui avaient une étoile spirituelle de haute naissance ou une étoile spirituelle de noble naissance. Et la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu déplacer ces personnes-là. La Bible déclare en Job 36, 20 que prenez garde à la nuit parce que l'ennemi vient déplacer les peuples. Le déplacement, ce n'est pas un déplacement physique, mais c'est un déplacement spirituel. Voici comment l'étoile spirituelle de beaucoup de personnes a été détournée. La trajectoire de ton étoile disait que tu devais être un grand homme d'affaires.
où la trajectoire de l'étoile disait que tu devais exceller dans le domaine des études. La trajectoire disait que tu devais exceller dans le domaine footballistique. Et une fois que les données sont inversées, du grand homme d'affaires que tu devais être, tu deviens un grand voleur, tu deviens un bandit de grand chemin, tu deviens un drogué notoire, tu deviens quelqu'un qui tombe dans des travers que même tes parents et toi-même ne comprenaient pas. Parce que la trajectoire de l'étoile a été détournée. Laissez-moi vous dire que l'étoile détermine le comportement et l'allure d'une personne sur la terre. Si ton étoile est dans une bonne trajectoire, ton comportement et ton allure terrestre seront également dans une bonne trajectoire. Mais si l'étoile a été déplacée, même quand on va pressentir ou sentir des ondes positives sur toi, c'est le contraire qui va se passer. Parce que l'étoile aura été déplacée. Maintenant, il y a des connecteurs, il y a des points sur lesquels les mystiques ou les sorciers jouent pour pouvoir impacter négativement l'étoile d'une personne. Le premier élément qui impacte négativement ou positivement l'étoile d'une personne, c'est le nom que cette personne la porte. Malheureusement, c'est la chose à laquelle on fait peu attention. Sachez que le nom d'une personne peut impacter son étoile en fonction de la signification que ce nom-là dégage et en fonction de la valeur numérique de ce nom. Je ne vais pas rentrer dans certaines choses parlant des valeurs numériques. On aura le temps d'en parler plus loin. Tout nom a une signification et tout nom a une valeur numérique qu'il dégage. Donc, on ne nomme pas quelqu'un comme ça. On ne nomme pas un enfant au hasard. Lisez la Bible. Avant que Jésus ne naisse, son nom était connu. Avant que Jean ne naisse, son nom était connu. Et même quand Abraham croise le Seigneur, Abraham voit son nom être changé par le Seigneur. Jacob s'appelait Jacob qui signifiait voleur usurpateur. Et à un moment donné de la vie de Jacob, Jacob mène combat avec l'ange. Et Jacob dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Au finish, le nom de Jacob est transformé en Israël. Pourquoi ? Parce que l'étoile spirituelle de Jésus, l'étoile spirituelle de Jean, l'étoile spirituelle d'Abraham, l'étoile spirituelle de Jacob étaient des étoiles avec une vibration qui était une vibration très positive, une vibration très élevée. Et ces gars-là ne pouvaient pas porter des noms à basse vibration. On donne un nom à un enfant en fonction de la vibration de son étoile. C'est pour ça qu'il est bon de faire la consultation spirituelle prénatale. Parce que c'est en fonction de la vibration de l'étoile de cet enfant-là qu'il faut le nommer. Et même quand tu as évolué dans la société, même quand tu progresses dans la vie sociale, il est important de pouvoir mettre un nom ou un prénom en avant en fonction de tes ambitions. Quand vous prenez les politiciens ont conscience de cette vérité spirituelle. Il a un nom qu'il porte quand il est anonyme. Et une fois qu'il a des ambitions politiques, il y a un nom qu'on met en avant. Quand vous regardez ce nom-là dégage une onde, ce nom-là dégage une présence. Quand ce n'est pas le cas, on fait un travail spirituel pour que ce nom-là dégage des ondes, dégage des choses qui pourront influencer. Même les apôtres, parmi les apôtres, il y a d'autres qui ont vu leur nom être changé par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une chose hasardeuse. Je ne suis pas en train de te dire, demain, rends-toi à l'état civil pour changer ton nom. On ne change pas un nom comme ça parce qu'on a mangé, on est content, on va le faire. Soyez délivrés de cela. La Bible déclare qu'il y a un homme qui s'appelait Jabet. Jabet signifie fils de ma douleur. Voilà comment des parents, sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, condamnent leurs enfants et nuisent à l'étoile spirituelle de leurs enfants sous impulsion des sorciers ou des mystiques. La maman de Jabet l'a appelé fils de ma douleur parce qu'elle l'a eu dans la douleur. Benjamin, qui était un des enfants de Jacob, quand sa mère l'a mis au monde, l'a mis à la naissance, elle a perdu la vie. Et avant de mourir, elle dit, on va t'appeler Ben-Oni, qui signifie fils aussi de ma douleur. Et c'est Jacob qui l'a sauvé pour dire, non, il ne s'appellera pas Ben-Oni, il s'appellera Benjamin. Voilà comment à des gens, on a donné des noms traditionnels qui signifient cimetière, qui signifient pauvreté, qui signifient échec, qui signifient douleur, qui ont des significations bizarres à la vue douteuse, qui ont fini par impacter négativement leur étoile spirituelle. Quand un enfant naît, il faut lui donner un nom en fonction de la révélation ou en fonction des ondes que son étoile spirituelle dégage. C'est très important. Le deuxième point sur lequel on s'appuie pour impacter négativement l'étoile d'une personne, ce sont les présents. La Bible déclare que quand Jésus-Christ est né, on lui a envoyé la myrrhe. Mais souvenez-vous que la myrrhe était la préfiguration de ce qu'il allait subir à la croix. Parce que quand il était à la croix, ce qu'on lui a donné à boire, il y avait de la myrrhe là-dedans. Et on lui a donné de l'or, on lui a donné de l'encens. Vous comprenez un peu? Lorsqu'un enfant naît dans la tradition commune, on fait des présents à l'enfant. Il y a des présents qui sont mystiquement travaillés. Il y a des présents qui sont mystiquement préparés afin de détourner l'étoile de cet enfant-là. C'est pour ça que quand un enfant naît et qu'on vient faire des dons à l'enfant, ne vous pressez pas de prendre les dons là et donner à l'enfant. Surtout quand ce sont des vêtements, quand c'est de l'argent
et quand ce sont des chaussures. Parce qu'à partir des vêtements, à partir de l'argent et à partir des chaussures, on peut posséder ou détourner l'étoile de l'enfant. Les vêtements, pourquoi? Parce que les vêtements représentent la royauté. Les vêtements représentent l'intimité d'une personne. Les chaussures, pourquoi? Parce que spirituellement, on possède avec les pieds. La Bible déclare en Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu-là en possession. Cela veut dire que si on travaille mystiquement des chaussures qu'on donne à un enfant, ça peut emmener cet enfant à ne pas posséder spirituellement ce qu'il doit posséder. L'argent, pourquoi? Parce que physiquement, on possède avec les mains. Donc, si l'argent est travaillé mystiquement et qu'on donne ça à cet enfant, quelle que soit la somme, toi, tu verras cette somme comme 500 000, comme 800 000, tu seras contente. Alors qu'à travers ces 500 000 ou ces 800 000 qu'on donne à l'enfant, on est en train de lui prendre toute la richesse de vie qu'il doit avoir. Donc, il faut faire très attention à ces trois facteurs-là. C'est pour ça que ces choses doivent faire l'objet d'une prière avant que l'enfant ne puisse s'en servir. Le troisième élément auquel il faut faire très attention, sur lequel les mystiques prennent appui pour détourner l'étoile ou impacter l'étoile d'un enfant, c'est le placenta. Vous savez, lorsqu'un enfant naît et que vous avez la chance de recueillir le placenta, ne donnez pas le placenta à n'importe qui. Souvent, on donne le placenta à n'importe qui, on n'a même pas conscience de ce que c'est que le placenta. Le placenta est un élément spirituel. On aura un enseignement dans la session prochaine, le jeudi prochain, où je parlerai du secret de l'utérus. Le placenta est en étroite collaboration avec l'utérus. Le placenta est un élément par lequel on peut maudire quelqu'un et on peut aussi bénir quelqu'un. Donc, celui qui va enterrer le placenta là, qu'est-ce qu'il va faire en enterrant ce placenta? Donc, ne donnez pas le placenta de vos enfants à n'importe qui pour aller enterrer ça. Le quatrième et avant-dernier élément, c'est la nourriture. À partir de la nourriture, on peut influencer l'étoile d'une personne. À partir de la nourriture, on peut détourner l'étoile d'une personne. Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, Jacob dit à Esaü, son frère, si tu veux manger, parce que Esaü avait faim, et il dit à Jacob, donne-moi ce plat de lentilles. Et Jacob dit, si je te donne ce plat de lentilles, je deviens ton grand frère. Esaü dit, il n'y a même pas de problème. Et voilà comment Esaü a vendu son droit d'aînesse pour la nourriture. Vous savez, quand quelqu'un a trop faim, pour parler dans le jargon ivoirien, il est capable de vendre les bonnes zones de son étoile sans même le savoir. Et voici comment des gens, à cause de la faim, ont vendu leur âme au diable, consciemment ou inconsciemment, parce qu'ils ont voulu régler l'urgent au détriment de l'important. L'urgent, c'est ta faim présente, mais l'important, c'est ton étoile spirituelle. Voici comment des gens ont bradé leur étoile pour 20 millions, pour 40 millions, alors qu'ils étaient appelés à être des milliardaires. Donc, il faut faire très attention à ta faim. Il faut faire très attention à la nourriture que tu consommes. Le dernier élément qui peut impacter négativement l'étoile spirituelle, c'est la méconnaissance même que tu auras sur ton étoile. La méconnaissance de ton étoile peut t'emmener à faire des choses que tu n'aurais pas dû faire, qui vont te créer des problèmes que normalement tu ne devrais même pas vivre, parce que tu ne connais pas les données de ton étoile. C'est en cela que la Bible déclare, faute de connaissance, mon peuple périt. Pour ne pas périr, il faut que tu connaisses ton étoile et cela t'emmènera à savoir te comporter. Gloire à Dieu. Alors, pour maintenant chuter dans notre enseignement, on va maintenant parler des voies et moyens pour préserver ou libérer son étoile spirituelle. Il y a certaines personnes qui ont une étoile qui a été emprisonnée, qui a été salie au fait. Il y a des voies et moyens. La première chose à faire, c'est de d'abord faire le bain de sel. Voilà, le thème n'est pas fort. Vous savez, les bains sont bibliques. Et nous aurons l'occasion, au cours d'un code de vie, de parler des bains et des odeurs spirituelles. Mais pour l'heure, on va lire Ézéchiel 16, au verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. La Bible déclare: à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. Ce passage d'Ézéchiel est un passage fort. C'est un passage extrêmement spirituel et extrêmement important. Vous savez, la vie de l'homme commence par un bain. Et la vie de l'homme finit par un bain. Quand tu nais, c'est quelqu'un qui te fait prendre ton premier bain. Et quand tu décèdes, c'est une autre personne également qui te fait prendre ton dernier bain. Le bain physique est connu de tous.
Mais dans ce passage-là, la Bible parle du bain spirituel. Lorsqu'un enfant naît, spirituellement et bibliquement parlant, il y a un bain que cet enfant-là doit pouvoir subir. Ce bain va le nettoyer. Mais en même temps, ce bain va le sécuriser. Ce bain va le protéger. Dieu protège, mais Dieu nous a donné d'autres prescriptions pour nous protéger. Prenons le cas d'une maison. Pourquoi vous mettez des clôtures? Pourquoi vous mettez des antivols? Si vous êtes sûr que le Seigneur vous protège, vous prenez quand même aussi des précautions pour encore être protégé. Il en est de même spirituellement. Même quand le sang de Jésus-Christ te protège, Dieu dans sa parole nous donne d'autres éléments pour encore renforcer cette protection. Dans plusieurs passages bibliques, Dieu, sinon que Jésus-Christ, nous a toujours apparentés au sel. Il dit, vous êtes le sel de ce monde. Et plusieurs textes bibliques nous révèlent les vertus du sel. Je ne vais pas étaler ces textes-là ici. Donc, quand un enfant naît, il faut utiliser le sel pour frotter cet enfant, pour laver cet enfant. Il y a plusieurs types de sel, mais il y a 3 types de sel majeurs qui interviennent dans la dimension de l'étoile spirituelle. Lorsqu'un enfant est issu d'une étoile de haute naissance, il faut utiliser le sel noir pour faire son bain. Lorsqu'un enfant est issu d'une étoile de noble naissance, il faut utiliser le sel rose pour faire son bain. Et lorsqu'il est issu d'une étoile de basse naissance, il faut utiliser le sel blanc pour faire son bain. Ça n'a rien de satanique, ça n'a rien de mystique. C'est biblique et nous aurons le temps, au cours d'un code de vie, de parler de ces choses-là. Et donc, voici le bain que l'enfant doit suivre lorsqu'il vient à la naissance. Ça va sécuriser son étoile et ça va préserver son étoile d'un certain nombre de choses. Donc, voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui concernant code de vie. Dès le vendredi, nous aurons 2 jours de prière pour tous ceux qui ont leur étoile salie par les œuvres des ténèbres, par les sorciers, par les mystiques. Nous allons prier pour que ces étoiles-là soient dégagées, ces étoiles emprisonnées soient libérées. Pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels, nous allons avoir ce moment de prière intense pour que le Seigneur vous fasse du bien. Pour ceux qui, depuis un moment, nous appellent pour faire des consultations, nous sommes disposés à vous donner ces orientations par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et rendez-vous est pris le vendredi et le samedi à 23h en direct pour des temps de prière intenses afin que le Seigneur vous accorde sa grâce et vous fasse voir sa gloire. Shalom chez vous. Avec Code de vie, les secrets bibliques sont révélés. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.